Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. Je suis bien heureuse de vous retrouver devant vos écrans, devant vos smartphones, devant vos tablettes pour suivre encore cette émission. Nous sommes en train de poursuivre dans ces 4e jours sur le mot la douceur. Nous parlons de la douceur. Nous parlons de cet acte, de ces fruits, de l'esprit qui doit accompagner notre vie. Prie, Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour cet instant. Nous voulons encore que tu puisses nous accompagner dans ces instants. Laisse que ton esprit seul domine en ce lieu. Et toi, celle qui convainc le cœur. Papa, que toi seul qui permet que ton esprit qui est sans limite, sans frontières, puisse encore envahir le cœur de tout un chacun et prendre cette attitude de douceur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. La douceur. La douceur est aussi importante dans les relations. Tu ne dois pas ramener une relation tout le temps, il y a des disputes, tout le temps, il y a des querelles, tout le temps, il y a des incompréhensions. Bien aimé, ce n'est pas une bonne relation. Des autres peuvent dire que c'est ma façon d'être. Oui, c'est bien ta façon d'être. Et l'autre te supporte. L'autre supporte aujourd'hui. Demain encore, je crois qu'il pourra supporter. 1 an, il pourra supporter. 3 ans, il pourra supporter. 10 ans, il pourra supporter. Mais 15 ans, peut-être qu'il ne pourra plus supporter. Peut-être qu'il ne pourra plus supporter. Quitte à mettre la douceur même dans nos relations amicales, nos relations familiales, nos relations amoureuses, nos relations maritales nécessitent la douceur. Éphésiens chapitre 4, au verset 2. La Bible dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres, avec quoi? Amour. On voit qu'il y a l'humilité, mais il y a aussi la douceur. La douceur permet à ce que les gens aussi puissent t'accepter, puissent être reçus, puissent t'écouter. Toi qui es toujours sur la défensive, toi qui es toujours dans l'opposition, toi qui es toujours en train de dire moi c'est ci, moi c'est là, tu vas briser cette relation. Tu vas détruire ta relation. Tu vas empêcher de vivre le bonheur dans cette relation. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Tu vas me dire, pasteur, tu m'accuses. Je me permets. Je me permets, mais dans le but que tu puisses te ressaisir, dans le but que tu puisses retrouver la douceur pour accompagner foi ta vie. Ces versets nous montrent quelque chose de très important. Qu'une relation solide ne peut exister sans humilité, sans douceur, sans patience. Ces 3 choses-là marchent ensemble. Tu verras qu'une personne qui est douce a aussi de la patience. Tu verras qu'une personne qui a de la patience et qui est douce est une personne humble. Quand tu vois qu'une personne, on parle de lui, on le nomme comme une personne remplie d'humilité, il est aussi patient et il a aussi de la douceur. Ta relation nécessite ces 3 choses-là. Il faut que ça soit dans la relation que tu entretiens, dans ta façon d'agir, dans tes paroles, dans ton cœur. Dans ton cœur, on doit trouver cela. Parce que aucun, aucun de nous est parfait. Non, l'être humain n'est pas parfait. La perfection, c'est seul notre Seigneur. Nous tous, nous sommes dans les erreurs. Nous tous, nous avons des fautes. Nous tous, nous avons des défauts quelconques, d'une manière ou d'une autre. Dans chaque relation, il y a toujours quelque chose de faille que l'autre va constater dans ta vie, que l'autre va énumérer dans votre relation. Il va voir que non, toi, c'est que tu fais là, ma copine, j'aime pas trop. Mais tu verras, au fil de temps, tu auras toujours l'habitude de le répéter. Tu auras toujours ces erreurs. Il y a toujours des incompréhensions dans nos relations. Il y a des frustrations, comme je l'ai énuméré, ou encore plus, des blessures qui ne manquent pas. Mais toutes ces choses, c'est la douceur nous aide à réagir. La douceur vient te donner des techniques, des tactiques, de façon de parler, de façon de poser, même des agissements
qui va faire à ce que ta relation puisse connaître le bonheur? Tu te poses des questions. Je fais tout bien, je donne tout bien, mais il n'y a pas quelque chose qui cloche? Il n'y a pas quelque chose qui manque? Il n'y a pas quelque chose qui manque et je crois que la chose qui manque dans cette relation, c'est la douceur. La douceur évite beaucoup de conflits. Beaucoup, beaucoup de conflits. Peut-être éviter simplement en appliquant la douceur. Vous savez, les disputes, quand ça commence, c'est toujours par la colère, par des réactions un peu excessives. C'est ce qui ramène des disputes. Mais ce qui peut permettre que ces réactions excessives ne puissent pas prendre autorité sur votre relation, c'est la douceur. Pourquoi tu ne l'appliques pas? Pourquoi tu n'aimerais pas être douce? Ça ne te rend pas faible. Une personne qui te dit que tu es faible parce que tu es douce, cette personne n'a pas compris. Cette personne, bien aimée, est hors les terrains. Les gens qui sont dans les terrains savent saisir les personnes douces, composer avec eux pour avancer. Quand tu composes avec une personne qui est douce, tu avances. Quand tu composes avec une personne qui, moindre truc, est dans la frustration et toi, de l'autre côté, tu es dans la douceur, vous allez bien avancer. Mais toi, à qui est donné aussi ses faveurs de te supporter, d'apporter la douceur. Il t'a demandé aussi quelques moments, toi aussi, de mettre la douceur. Et j'aimerais aujourd'hui apporter quelques éléments qui fait que tu vas réaliser la douceur ou comprendre encore ou identifier pour mieux dire, identifier que cette personne est douce. Premier élément, une personne douce écoute. Écoute. Une personne douce réfléchit. Une personne douce est calme devant une situation. Quand tu vois devant une situation même grave, cette situation que on dit que c'est problématique, on va, non, non, mais tu vois une personne afficher l'attitude, posée, calme, en train d'écouter et réfléchir, sache que dans cette personne, tu vas puiser de la douceur. Il va apporter de la douceur. Et la douceur là va apporter la paix. La douceur là va apporter la tranquillité et va effacer la colère et la destruction qui avait pris place. Simplement au travers quoi? De la douceur. Et souvent, la douceur manque dans les mariages. Dans les mariages. À force de vivre ensemble, à force de prendre l'habitude, on oublie que l'un comme l'autre attend de la douceur. J'interpelle à tous les mariés, associez la douceur dans votre quotidien. Mettez la douceur dans votre façon d'agir. Mettez la douceur dans vos paroles, hommes, femmes. Mettez-le dans le mariage, car c'est important. Quand un couple traverse des fois de situations difficiles, comme les finances qui sont compliquées, souvent nous voyons qu'il y a le stress qui monte. On voit que c'est compliqué, je sais pas, mon salaire n'est pas, va pas suffire ces mois-ci à régler toutes les factures. Nous voyons l'homme en train de stresser, en train de ne savoir quoi faire. Et tu verras que la femme, ce qui va oser de venir demander simplement ou exagérer un peu dans les dépenses, ça porte des fois des conflits dans les couples. Ça porte des fois des disputes même dans les couples. Mais qu'est-ce qui peut atténuer cela? C'est la douceur. C'est la douceur. Oui, il y a la frustration. Oui, c'est compliqué. Mais le mari, tu peux aussi répondre gentiment. La femme, toi aussi, tu peux agir aussi gentiment, avec douceur de ton côté. Waouh! Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Nous finissons notre série de la douceur demain. Ne manquez pas, soyez connectés. Attendez-vous à de bonnes choses encore pour la fin. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker notre programme. Soyez tous bénis par le nom de notre Seigneur.